rupture, nous devons rompre avec tellement de choses. Rompre avec l'impunité, rompre avec la corruption, rompre avec la gabegie, rompre avec... Il y a tellement de choses avec lesquelles nous devons rompre. Nous devons tourner le dos à ces choses-là pour que le pays puisse aller de l'avant. Nous devons refonder l'État, nous devons remettre la morale à l'ordre du jour, l'éthique, élever nos enfants dans d'autres conditions. Tout cela, M. Kengo peut l'apporter parce que, bon, vous savez, il a quelque chose à léguer à cette nation. Et je pense qu'il est temps. Nous devons réellement utiliser notre raison pour... Est-ce que quelque part il y a comme ça une sorte de dette morale? Ça n'a pas marché avec Mobutu. Une dette morale envers qui? Je puis envers la population. Je puis redorer les blasons parce que c'est les dons. Non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai rien à perdre, j'ai l'argent. Absolument pas d'accord. Il n'a pas de blason à redorer parce que comme je vous ai dit, il a travaillé avec le président Mobutu. Mais Kengo n'avait pas la décision. Kengo était premier commissaire d'État. Premier commissaire d'État, il y avait le président Mobutu, il y avait le système qui fonctionnait comme il fonctionnait. Et s'il a pu être Premier ministre 3 fois, ça veut dire qu'il a été limogé au moins 2 fois. En fait, ça, une petite question qui me vient à l'esprit. Lui-même, lui arrive-t-il de faire le bilan de tous ces passages à la primature? Est-il satisfait de ce qu'il a fait? C'est une question que vous devrez lui poser personnellement. Mais moi, à mon sens, vous savez, on peut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. Et comme c'est quelqu'un qui est relativement perfectionniste, je suis sûr qu'à certains endroits, il voit que là, j'aurais pu mieux faire. Mais ça, c'est humain. Mais de là à dire que, bon, non, je suis désolé. Est-ce qu'il a été limogé 3 fois? Non, j'ai dit il a été, bon, au moins 2 fois, c'est-à-dire, puisqu'il a été reconduit à 3 reprises. Donc, en 86, de 82 à 86. En 86, je crois que c'était en octobre, le 31 octobre, le président Mobutu l'a remercié. Pourquoi l'a-t-il remercié? C'est les résultats de on ne mange pas la rigueur et tout ça. Résultat des courses, où en sommes-nous? Si on avait laissé Kengo aux affaires à ce moment-là, terminer son programme avec le Fonds monétaire, je crois qu'on s'en sortirait mieux. Parce que c'est un processus qui s'analyse sur le long terme. C'est après un certain nombre d'années qu'on peut tirer le profit de tout ça. Kengo et le Fonds monétaire font bon ménage. Hein? C'est pratiquement le fils chéri, l'enfant chéri des Fonds monétaires internationaux. Si bien que d'aucuns pensent qu'il est soutenu par le Fonds monétaire international. Mais s'il est soutenu par le Fonds monétaire international, moi je ne vois rien de mal en cela. C'est tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est discipliné, qui est rigoureux, qui fait ce qu'il doit faire pour que les choses marchent. Si on vous donne un programme à suivre, vous engagez, vous signez pour suivre, et vous ne respectez pas ce pourquoi vous avez signé, il y a un problème quelque part. Alors, pour ceux qui nous regardent, que peut-on retenir de la dimension sociale de l'homme? Nous sommes des Bantous, nous vivons en communauté. Comment l'homme a-t-il vécu en communauté? Évidemment, pendant toutes les fois qu'il a été homme aux affaires, en tant qu'homme dans la communauté, comment a-t-il vécu? Est-ce qu'il y a des signes palpables de sa sociabilité, si je puisse me permettre aussi? Monsieur Alain Mabiala, vous savez, Monsieur Kengo est quelqu'un de très discret. Et je pense quelqu'un d'assez pudique. Il dit souvent ce que donne la main gauche, la main droite ne doit pas savoir. Donc il y a des tas de choses que M. Kengo a fait. Il peut avoir donné à des œuvres caritatives, il peut avoir des choses que moi je ne connais pas, mais je sais que ce sont des choses qu'il fait. Bon, mais en plus, il y a quand même des choses comme je sais, parce que lorsque nous étions à la primature, lors du dernier mandat, je sais qu'il a construit une sorte de dispensaire ou d'institution pour donner des soins à l'hôpital du côté de chez lui, là-bas, à Kotakoli. Je le sais parce que, bon, un collègue suivait les travaux, donc je sais qu'il a fait ça. Ici aussi, je sais que le centre Bondeko, il a quelque chose à voir là-dedans. Monsieur Kengo a aidé énormément de gens, mais c'est quelqu'un qui donne sans parler. Vous savez, c'est quelque chose qu'il faut apprécier parce que, bon, quand juste pour donner quelques médicaments dans un hôpital, on amène la presse, les caméras et tout ça, où allons-nous? Alors, je vais poser cette question. Lorsqu'on a fait les bilans du cinquantenaire, je sais que vous avez dit que c'est un homme qui lit beaucoup. Dans le magazine Grand Lac, on l'a décrit comme étant le super premier ministre du cinquantenaire. Donc,
lui-même lorsqu'il a... Est-ce qu'il sait ça? Est-ce que pour lui, je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Mais je peux vous dire que si on a dit de lui qu'il était le super Premier ministre du cinquantenaire, je souscris. Je suis tout à fait d'accord. Justement, Mobutu a eu à remercier Kengo Dondo, mais ça fait la joie de Franco, Lombo Makiadi, qui, à travers l'une de ses chansons, et je vais dire un peu, chanter un peu, hein, Oloba kinini na sika yango. Batiyo pembeni, lobalisuma, ganga nengo gangaka, boko kanye. On dirait qu'il y avait un torchon qui brûlait entre Kengo et Franco Lombo Makiadi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas. Sérieusement, je ne pense pas que M. Kengo ait eu un quelconque problème personnel avec Franco. M. Kengo, pour lui, il n'y a pas d'intouchable. La loi, elle est la même pour tout le monde. Par conséquent, il a censuré Franco. Il a censuré Franco pourquoi? Vous connaissez la chanson Elena? En fait, c'était à cause de ça. Une chanson pleine d'insanité. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui à la télé nationale, sur toutes ces chaînes? Des insanités, des choses qu'on ne pourrait pas mettre devant les yeux d'un enfant. Il n'y a aucun contrôle, aucune censure. Tout est permis. Tout est permis. Par conséquent, on voit pourquoi Kengo avait fait ça. Kengo avait arrêté Franco juste parce que Franco était allé au-delà. Cette chanson, Franco n'aurait jamais osé la chanter devant sa mère. C'était une chanson insane. Non, c'était une chanson que aucune oreille pure ne pouvait accepter d'entendre. Et elle était là, passant à la radio et tout ça. Donc il fallait que quelqu'un agisse. Monsieur Kengo a agi. Ça lui ressemble. Il n'y a personne qui soit au-dessus des lois. Personne n'est intouchable. Même si vous êtes l'ami de Mobutu, il a osé. Il a fait arrêter Franco. Bon, et je ne pense pas que ce soit pour ça que le président Mobutu l'ait remercié. C'est pas pour ça. Même si Franco en a profité pour faire une autre chanson, ce n'était pas pour ça. Madame Julie, le temps nous est imparti, touche presque à sa fin. 30 minutes à la télévision, ça va vite. Un dernier mot par rapport à l'homme, par rapport à ceux qui nous suivent, qui le voient de loin, qui entendent des trucs sur lui. Un petit mot, si vous pouvez dire un petit mot par rapport à l'homme. L'homme et par rapport à ceux qui nous suivent. Oui, et puis le livre, hein, pour avoir des éclaircissements aussi. Oui. Bon, je crois qu'en répondant à l'une de vos premières questions, qui était qui est Léon Kengo, je pense avoir dit beaucoup, mais il me revient une petite anecdote. Je vous ai dit que je couvrais beaucoup d'audiences à la primature et je me rappelle d'une audience qui m'a énormément marqué. Le Premier ministre recevait M. Ngalula Pandajila. C'était juste après le décès de son fils aîné qui était mort dans un accident de la circulation. Et vous connaissez Kinshasa, les rumeurs, oh il a perdu son fils, oh. Bon, les gens parlaient, spéculaient, sans respect, sans aucun respect pour la douleur d'un père. Et donc j'étais là, couvrant cette audience, M. Ngalula est arrivé, bien sûr il a présenté ses condoléances au Premier ministre, et j'ai vu M. Kengo parler avec son cœur. Je vous dis, j'étais bouleversée. Il a parlé de sa douleur, la douleur d'un père de perdre son fils aîné. Il a parlé de tous ces gens qui parlaient à tort et à travers. Et je vous dis, j'étais là assise avec mon carnet. Bien sûr, je ne notais pas, mais j'avais les larmes aux yeux. J'avais les larmes aux yeux. C'est vous dire que c'est un père comme tout autre. C'est un être humain comme tout autre, avec les qualifications intellectuelles qui sont les siennes, qui sont peut-être plus importantes que celles de beaucoup d'entre nous. Bon, c'est ce que Dieu lui a donné. Mais c'est un être humain comme tout autre. Alors, Madame Julie Batumba Mukendi, nous vous remercions d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, tout le plaisir était pour moi. Et à José Moussengana qui m'a aidé à présenter cette émission, j'ai dit merci José. Je t'en prie. Alors, chers téléspectateurs, nous vous disons que nous avions reçu Madame Julie Batumba Mukendi autour d'un ouvrage intitulé Kengo Adondo, l'icône nationale, les communs du constat de mortel. Le livre est publié aux éditions ALCO et il est écrit par M. Coco Aleliano Antoine, que nous saluons. Pour tous ceux qui veulent avoir les livres, eh bien, il est disponible à la librairie African Queen, au croisement des avenues de la Mongala et du Port. Vous
pouvez vous y rendre et vous pouvez vous en procurer, lire et vous faire une idée par rapport à l'homme, par rapport évidemment à tout ce qu'il a prononcé comme discours officiel et de chercher de fil à aiguille la logique qui conduit l'homme d'État qu'il est. Merci de nous avoir suivis et si vous aussi, si vous avez écrit, vous voulez que nous puissions partager autour de vos pensées, vous n'avez qu'à contacter le numéro qui se trouve au bas de l'écran. Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur ce plateau et vous allez communiquer au peuple congolais vos idées et vos pensées. Merci de nous avoir